Bonjour et bienvenue sur Canal 3D Printing. Aujourd'hui, on continue la modélisation du support téléphone. Dans cette vidéo, on va modéliser la pièce 3. Un petit rappel, si tu es sur la modélisation et le même plan 2D, clique sur le lien en description ou dans le premier commentaire pour le télécharger. C'est parti. Alors, je vais commencer par créer une nouvelle pièce dans SolidWorks. Et là, lorsque j'observe le plan, celui qui présente plus de détails, la face qui présente plus de détails, c'est la face de dessus. Donc, je me place sur la face de dessus, je crée une nouvelle esquisse. Et là, je prends l'outil rectangle. Voilà. Ensuite, je prends l'outil rotation pour côté mon rectangle, là, j'ai 980. Ici, j'ai 130. Dès que ça est fait, pour le détail qui se trouve là devant, je vais prendre l'outil A de cercle, par 3 points. Voilà, ensuite je cote. Entre ce point et cette ligne, on a 5,23. Entre ce point et cette ligne, on a 123,5. Ok, et pour le rayon du cercle, on est sur 5 mm. Voilà, dès que c'est fait, je prends l'outil ajouter les entités. Je coupe là, je prends l'outil cercle, je fais le cercle du milieu. Et là, j'ai une cote de 4,1. Voilà. Dès que ça est fait, je prends l'outil A de cercle, par 3 points. Et du coup, je peux modéliser ces deux contours-ci. Là, entre ce point et cette ligne, j'ai 1,7 mm. Entre ce point et ce point, j'ai 1,80. Voilà. Et en termes de cotation, on a 8,30. Voilà. Donc, dès que c'est fait, on a une deuxième contour, qui est cette ligne-ci, et qui est décalée. C'est cette ligne-ci qu'on a pris, on a fait un décalé, les entités, de 1 mm. Voilà. Je valide. Donc, dès que ça est fait, je m'en vais sur fonction, brossage base extrudé. Je sélectionne le contour. Voilà. Peut-être pas le contour, mais plutôt les différents contours. Celui-ci, celui-ci. Et je vais annuler ça au niveau de l'esquisse. Je crois que cette ligne ici, voilà. S'assurer. Ajuster. Je peux fonction brossage base extrudé. J'inverse, on est sur une profondeur de 14,90. C'est bien noté là. Du coup, je valide. Ensuite, dès que ça est fait, je dois maintenant créer les différents détails qui sont là. Donc, du coup, je reprends la même esquisse. Je fais enlèvement de matière. Donc, déjà, pour l'instant, on a enlevé la matière sur une profondeur de 4,77. Donc, brogne jusqu'à une profondeur de 4,77. Je valide. Ensuite, je reprends la même esquisse. Et là, je dois enlever le premier contour. Si le petit contour ici. Enlèvement de matière, je prends ce contour sur une profondeur de 2,5. 2,45 autant pour moi. Voilà. Donc, dès que ça est fait, pour le contour du dessus, en dessous, on va d'abord faire ce contour qui est là. Du coup, je prends là l'outil ligne, l'outil A de cercle par 3 points. Là, j'ai une cote de 13 mm. Voilà. Ensuite, là, c'est pas bon. Je peux supprimer cette deux contraintes et je ramène ça plutôt là. Voilà, je cote maintenant entre ça et cette ligne. On a 124,69. Et entre ça et cette ligne, ça va. Dès que ça est fait, je peux convertir ces différents éléments en entité. Fonction ajustée, je coupe là. Et ensuite là maintenant, je fais l'enlèvement de matière sur une profondeur de 2,45. Voilà, je valide. Donc dès que ça est fait, il faut maintenant faire le deuxième enlèvement de matière. Donc du coup, je reprends l'esquisse de départ. Fonction enlèvement de matière. Et là, je sélectionne le contour, cette fois-ci, ce contour-là. Et au niveau d'ici, on va modifier la condition de départ par décalage. Et là, on doit mettre cette distance ici, 4,77 plus 5,35. J'inverse la distance. Voilà. Et là, c'est bel et bien à travers tout. Je valide. Donc du coup, là, c'est bon. Ok. Dès que ça est fait, là, on a un congé de 1 mm ici et là. Et ça, on le fera à la fin. Avant de faire les congés, on va d'abord faire ce détail ici. Donc du coup, pour ce détail, je me mets sur cette face. Je crée une nouvelle esquisse. Je prends là de cercle par 3 points. Ensuite, là, je cote entre là et là. J'ai 15 mm.
Et entre ce point et cette ligne en bas, je dois avoir 5,99. Ok. Là, on doit mettre une contrainte tangente entre cette ligne et celle-ci. Pareil, entre cet A de cercle et cette ligne, il y a une contrainte tangente. Et entre les deux A de cercle, on a une contrainte tangente. Voilà. Dès que ça est fait, je peux coter ici aussi, rayon 5 mm. Ici, naturellement, 1914, c'est bon. Et donc, là, je peux ajuster les entités converties. Fonction enlèvement de matière. À travers tout, je valide. Voilà. Dès que ça est fait, il faut maintenant faire la rainure. Donc, pour la rainure, je me mets sur la face de dessus. Modélité d'abord le contour. Je prends l'outil de cotation. On a 17,44. Ok, là c'est bon pour le contour. Du coup là maintenant je me mets plutôt sur cette face. Je crée une nouvelle esquisse et je dois dessiner maintenant la section. Voilà. Donc, du coup là entre ce point et cette ligne, j'ai 24 ans, c'est bon. Ensuite tu mets l'axe de symétrie. Ces deux lignes sont symétriques par rapport à l'axe. Et là on a une cote de 15,87. Et pour ce qui est de la hauteur, 9. Voilà. Donc dès que ça se fait, on a également un congé là, un rayon de 1,30. Je valide. Dès que c'est fait, fonction. On va la quitter l'esquisse. Voilà. Et on va faire fonction. Enlèvement de matière par balayage. Et du coup là pour le contour, je sélectionne cette ligne. Et je valide. Voilà. Donc du coup, la réunion est bien réalisée là. Maintenant, nous allons mettre les congés. Donc pour les congés, là sur le côté déjà, on a un congé de 2 mm. Je valide. Ensuite, j'ai un congé de 1 mm. À ce niveau-ci. Et à ce niveau-ci. Ouais. Donc dès que c'est fait, je valide. Et là, la pièce elle est terminée. Donc là, je dois juste modifier la couleur. Rouge. Je valide et j'enregistre la pièce. Donc là, on va enregistrer son pièce 3. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains mécanismes. On se retrouve à très bientôt pour modéliser les pièces suivantes.